Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Les limites. On va essayer ce soir de mettre au clair les limites que nous avons en nous, chaque femme. Et en vérité, les limites appartiennent à Dieu. Hachem a créé les êtres humains et il leur a mis des limites. Et c'est lui qui décide des limites d'une personne. Alors, bien sûr, la première intelligence de base est de savoir dans quelle situation je suis. Si je suis dans une situation où j'ai des enfants en bas âge, où je suis après un accouchement, où j'ai des enfants à m'occuper, alors l'intelligence de base, bien sûr, c'est de mettre en ordre ce qui s'appelle en hébreu seder adifuyot, c'est-à-dire mon échelle de valeur, c'est-à-dire que le Créateur nous donne comme cadeau, chaque jour de notre vie, un sac d'énergie, un sac de force, un sac de capacité. Et il nous donne aussi ce qui s'appelle la bina. Bina, c'est surtout la femme, la bina yetera, qui a encore plus de bina que l'homme, c'est-à-dire l'intelligence de faire des choses. L'intelligence de voir ce qui est bien, de voir ce qui est mal et de choisir le bien. L'intelligence de faire de l'ordre dans sa vie. Toute personne juive au monde doit dire le matin cette bracha, Baruch ata Hashem, anoten bina la servi, anoten bina la servi. Afrin ben yom ou ben laila. Tu donnes l'intelligence au coq de faire la différence entre le jour et la nuit. Et une autre explication, c'est que tu donnes l'intelligence à notre cœur pour faire la différenciation entre le bien, le mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Maintenant, j'aimerais essayer de faire un peu d'ordre. Un peu d'ordre dans ce monde avec tout ce qu'on entend. On entend beaucoup de choses. On entend des vidéos, on entend des personnes parler, s'exprimer sur la vie, sur la philosophie de la vie. Aujourd'hui, il y a un choix énorme de possibilités d'écouter d'une personne ou suivre une autre. Et j'aimerais faire un peu d'ordre dans les choses. Je pense qu'il y a deux écoles. L'école juive et l'école non juive. Il y a l'école juive et il y a l'école non juive. L'école juive, c'est de comprendre que le monde tient sur la bonté. Le monde tient sur le chesed. L'école non juive, c'est fais-toi du bien. Fais-toi du bien. Donc, se faire du bien, ce n'est pas une avéra. Ce n'est pas interdit de se faire du bien. Ce n'est pas interdit de penser à soi. Ce n'est pas interdit de manger pour reprendre des forces. Ce n'est pas interdit de dormir pour reprendre des forces. Et c'est encore moins interdit de faire de l'ordre dans l'importance des choses, dans la valeur des choses. C'est même une mitzvah. C'est une mitzvah de manger, c'est une mitzvah de dormir, c'est une mitzvah de mettre en ordre ses priorités dans la vie. Mais l'école non juive nous dit, fais-toi du bien, un point final. Point final. Le but de se faire du bien, c'est pour se faire du bien. Se faire du bien est un but en soi, si vous voulez. Et on dit, d'ailleurs les goïms disent, ce qui n'est pas juif, la fin, comment on dit, c'est quoi cette phrase, la fin légitime les moyens. C'est-à-dire que pour un certain but, tu peux faire ce qui te passe par la tête. L'école non juive, la philosophie non juive te dit, peu importe le résultat, le plus important, c'est que tu ne culpabilises pas. Le plus important, c'est que tu prennes ton pied. Le plus important, c'est que tu prennes du plaisir. Voilà comment, sur quoi et quelle philosophie tient l'école non juive. La philosophie non juive. La philosophie juive nous dit Chesed Olam Ibané. Le monde tient sur la bonté, sur le chesed. Et vous savez, le chesed, c'est quelque chose dont on ne connaît pas réellement les limites. On ne connaît pas les limites. On ne sait pas de combien de chesed on est capable de faire. On ne sait pas. Et des fois, naturellement, le mauvais penchant qui est en nous va nous dire que
c'est trop pour nous. C'est trop. Il y a aussi le bon penchant qui va nous dire que c'est trop pour nous et qui a raison, qu'il faut écouter. Par exemple, je viens d'accoucher et mes amis font un anniversaire dans un restaurant et je sais que si je sors, je ne vais pas pouvoir allaiter mon bébé ou je ne vais pas pouvoir me lever dans la nuit pour l'allaiter ou je ne vais pas pouvoir faire les sandwichs à mes enfants. Donc dans ces cas-là, je dois savoir mettre mon énergie aux bons endroits. Mais il faut savoir que je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que il y a pas longtemps, bon c'est pas très à mon honneur, mais on apprend tous, hein, on est tous en chemin pour apprendre. Donc il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années, je me souviens à Soukhot, je me sentais, je sais pas, je me sentais un peu fatiguée, je sentais que j'avais pas beaucoup de force. Ce que me demandait mon mari, j'avais l'impression que c'était trop pour moi. J'avais l'impression que c'était trop pour moi. Et je me souviens, j'avais fait à manger, j'avais fait les courses, j'avais cuisiné, j'avais mis le plat à table, et j'avais servi les enfants, j'avais servi ma mère, et au moment où mon mari me demande de le servir, le pauvre, je n'en pouvais plus, j'avais trop faim. Et je me souviens que je lui ai dit, ben sers-toi toi, ça y est, j'ai tout fait, j'ai cuisiné, j'ai amené le plat, j'ai servi les enfants, j'ai servi ma mère, j'ai servi tout le monde, tu peux te servir, non? Et je mangeais, et voilà, après je me suis servie, je mangeais, je culpabilisais un peu intérieurement, je me dis, bon, le pauvre et tout, mais d'un autre côté, j'étais vraiment à bout, je me sentais à bout, Et quelques temps plus tard, j'ai eu la chance de passer, enfin, d'aller quelques heures dans la souka d'une femme exceptionnelle qui habite près de chez nous, et qui est, je pense, surnaturelle dans ses forces, que Dieu la bénisse. Son emploi du temps, c'est à peu près, elle se lève vers 4 heures du matin, et ils ont une synagogue, et toutes les personnes qui vont prier dans la synagogue vont après la tfila dans leur souka pour prendre le petit déjeuner. Et depuis 4 heures du matin, elle est au fourneau et elle fait des crêpes pour tout un chacun. Et elle fait beaucoup de crêpes, beaucoup de quantités énormes. Et elle ne s'arrête pas jusqu'à que tout le monde soit repu, jusqu'à que tout le monde ait mangé, et il y a pas mal de monde. Et tu la vois, elle a toujours le sourire. Et elle ne se plaint pas. Je l'ai jamais entendu dire ouf, je n'ai jamais vu faire la tête. Et après, quand elle a fini, que tout le monde est repu, a bu, elle continue de servir le café, le truc, et après elle s'assoit avec une petite crêpe. Et elle sourit, elle a un sourire, et puis elle est gentille, elle est aimable avec tout le monde. Et quand je l'ai vue, j'ai vu la quantité de crêpes qu'elle a fait, et l'heure à laquelle elle s'est levée, et le nombre de personnes qu'elle a reçues sous sa souka. Et là, je me suis dit, j'ai cru que j'avais pas la force. Mais quand tu vois des personnes comme ça, qui se dépassent dans la bonté, qui ont fait de la bonté leur nature, c'est pas un effort qu'il faut, c'est-à-dire, bien sûr que c'est un effort, mais ils ont avec des années et des années, et ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Je ne me fourvoie pas en pensant qu'aujourd'hui je suis arrivée à son niveau, pas du tout. Je sais que ça prend du temps, mais en tout cas de voir ce genre de personnes, de voir des personnes qui donnent sans compter, qui ne se posent pas la question de savoir s'ils ont trop donné ou peut-être qu'il faut qu'ils se gardent pour un peu pour leur bien et bien leur bien-être et voilà, et c'est trop et j'en peux plus et à chaque fois c'est moi qui fais les crêpes. Non, pas du tout, pas du tout. Cette personne dans son humilité, dans sa générosité, donne parce que elle aime les gens, parce que elle connaît la grandeur peut-être du don. Je ne sais pas tout expliquer. Ce serait à elle de venir devant cette caméra expliquer, mais c'est une personne très pudique et très pudique aussi au niveau de ses traits de caractère. Donc elle répondrait avec simplicité que c'est normal, c'est comme ça, c'est normal, ça me fait plaisir, c'est un plaisir pour moi. Et je pense que c'est important d'être au contact de ce genre de personnes qui donnent. Ces genres de personnes qui sont dans cette école du don. Mais, encore une fois, cette personne est une femme qui est en âge qui est grand-mère, donc ses enfants sont grands, ils sont mariés, donc elle n'a pas d'enfants en bas âge, donc bien sûr qu'il y a un moment pour tout dans la vie, et bien sûr que on doit faire passer nos enfants avant, et que, bien sûr que si je donne tout à l'extérieur, j'ai plus les forces pour mes enfants et pour mon mari.
Mais se dire que les forces et les limites, c'est pas toujours ce qu'on croit. Des fois, on a plus de force que ce qu'on croit. C'est juste qu'on est mal aiguillé sur nos propres forces. On est mal, on a une mauvaise, on n'a pas une compréhension réelle de la valeur du don. On croit que le don, c'est être une pigeonne, Chas v'shalom. On croit que trop donner, c'est se faire avoir. Et très souvent, ce qui nous arrête de donner aussi, c'est d'être en attente d'un retour. Quand on est en attente d'un retour, et je sais, c'est très dur. Moi, il y avait au début du mariage, on me disait « n'attends rien en retour, n'attends rien en retour ». J'avais l'impression que c'était du chinois. Parce que, naturellement, je me disais « comment c'est possible ?» Je sais pas, c'est logique quand tu donnes, t'attends en retour. Comment tu peux donner sans attendre en retour? Et avec le temps, je commence un petit peu à comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand tu donnes et que tu ne reçois pas, tu es déçu de ne pas avoir reçu ce que tu aurais voulu recevoir, c'est donc que tu es en attente de recevoir en retour. C'est donc qu'on n'est pas en fait dans un don qui est propre. On est dans un don de merchandising, comme ils appellent ça, de marchandises, d'échange de marchandises. Je te donne, tu me donnes. Je te fais un cadeau, tu me dis merci. Je te fais un cadeau, tu me dis ouais, qu'il est super beau. Si je te fais un cadeau et que tu me demandes où est comment dire, le ticket de caisse pour l'échanger, je me vexe. Donc c'est ce qui s'appelle un don en attente d'un retour. Si par exemple je vais faire quelque chose pour mon mari dans la maison, si je me vexe parce qu'il n'y a pas eu de retour, c'est donc que je suis en attente d'un retour. Et l'exercice d'une femme juive dans ce monde, d'une personne juive dans ce monde, c'est de ressembler au Créateur. Le Créateur donne sans attendre en retour. Si le Créateur attendait en retour, ça fait longtemps que nous n'existerions plus. Donc l'image du Créateur, l'école du Créateur, celui qui veut aller à l'école de Dieu, il doit apprendre, je sais encore, ça peut être du chinois pour certains d'entre nous à certains moments de la vie, mais il faut apprendre et accepter l'idée de donner sans attendre en retour. Maintenant, si tout d'un coup on me dit bon, puisque je dois donner sans attendre en retour, franchement ça me motive moins, j'ai moins envie de donner. Alors c'est peut-être que c'est l'occasion de faire un cheshbon nefesh, de regarder en face les choses. Est-ce que ma façon de donner est ordonnée? Est-ce que mon échelle de préférence de don dans la journée est droit, est honnête? Est honnête. Parce que si je donne d'abord à l'extérieur avant de donner à mes enfants, ça veut dire que quelque part, j'ai un intérêt. J'ai un intérêt. Je donne par intérêt. Parce que mes enfants sont les premiers à devoir passer devant tout le monde. Je dois faire passer mes enfants avant tout. Je dois faire passer mon petit bébé qui vient de naître, si une femme est après un accouchement, avant tout. Mais tout. Tout. Souvent, j'ai un peu de peine quand je regarde, des fois je suis témoin dans des Brit Milot, par exemple, où la maman vient d'accoucher. Il y a un petit bébé qui est en attente d'être allaité. Et la maman fournit beaucoup d'énergie à parler avec il n'y a aucun problème à parler avec les gens autour. Mais tu vois que des fois que la maman met beaucoup d'énergie dans tout ce qui est parler avec les gens qui sont venus, les invités, servir, donner des dragées, donner des cadeaux. Attends, ça va, t'es venu, à ça, salut, et bien s'habiller, tout ça. Il y a un bébé qui vient de naître et qui est en attente. Il y a un bébé qui est en attente de recevoir son lait. Il n'y a que la maman qui peut lui donner. Il n'y a que la maman qui peut le nourrir. Et donc, la venue d'un bébé, c'est vraiment l'occasion par excellence de mettre de l'ordre dans ses priorités. Dans ses priorités. Si je suis... si je donne, la question c'est pas est-ce que je donne trop ou pas. C'est pas ça la question.
La question, c'est à qui je donne en premier. Je dois donner. C'est le but de ma venue sur Terre. Le but de ma venue sur Terre, c'est de donner. Je m'excuse un instant. Le but de ma venue sur Terre, c'est de donner. Si je suis surprise de devoir donner, c'est que je ne suis pas réellement au courant de ce que je suis venue faire dans ce monde. Si je suis dérangée à l'idée de donner, c'est que je manque d'informations sur mon rôle dans ce monde, ou que j'ai écouté la mauvaise information, la mauvaise école. L'école qui te dit que quand tu donnes, tu perds. Et c'est le contraire qui se passe. Quand je donne, je reçois, je grandis. Je grandis. Et c'est le plus beau cadeau au monde qu'une personne peut se faire. C'est de se permettre de grandir, justement. Quand une personne juive est dans le don, elle laisse exprimer son âme, sa neshama. Quand elle est dans le don par intérêt, c'est une autre histoire. C'est bien aussi. Mitorlo lishma yavo lishma. C'est mieux de donner par intérêt que de ne pas donner du tout. Mais l'idéal, c'est de donner en effaçant, en m'habituant à effacer cette attente que j'ai de l'autre quand je lui donne. Et c'est pour ça que les enfants sont une école extraordinaire pour la maman, parce que, en général, quand on leur donne, en général, s'ils sont en bonne santé, ils ne disent pas merci. D'accord? Et c'est pas la peine de leur rappeler de dire merci. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? J'ai pas entendu. Vous avez dit merci? On n'est pas obligé de leur... C'est en disant merci aux autres que mes enfants vont apprendre à dire merci, Bezrat Hashem. Et ça prend des années aussi. C'est pas demain la veille, c'est lorsque eux-mêmes se sentiront pleins de cette conscience de l'importance de remercier, que eux-mêmes remercieront. Parce qu'ils ont, avec facilité, s'ils ont vu maman dire merci. En tout cas, ce qui est certain, c'est que mon but dans cette vie, c'est de donner. Alors encore une fois, je dois me préserver au nom du don. Au nom du chesed, je dois être ce qui s'appelle gibora, gvura. Yesh chesed, mais yesh gvura. Il y a le chesed, il y a la bonté, et il y a la gvura.